et il m'a dit de me déshabiller intégralement, de me mettre nue, donc d'enlever mon t-shirt et le bas intégralement. Militante écologiste, Iris a participé à l'action du 24 mai devant le siège d'Amundi, le jour de l'Assemblée générale de Total Énergie. À l'issue de la manifestation, elle a été placée en garde à vue. Et elle s'est retrouvée face à un médecin aux méthodes peu communes. Voici son récit. Ça faisait un bout de temps que je me renseignais, que je travaillais sur les projets de Total Énergie. Et voilà, j'étais convaincue de la raison pour laquelle on faisait ça ce jour-là, le jour de leur AG. J'étais prête à prendre des risques juridiques, mais sans mettre en danger ma santé physique et mentale. Il était 11h30, il me semble. L'action était faite, on attendait le logo aussi pour repartir tranquillement. Et on a vu les policiers arriver. Et là, ils nous ont embarqués et on est monté dans le camion. Et puis ensuite, arrivé au commissariat, ils nous ont séparés, hommes et femmes. Je pense qu'on est arrivé peut-être au commissariat, il devait être 12h30, 13h. J'ai demandé à voir un avocat. J'ai dit que je ne souhaitais pas voir de médecin. J'en voyais pas la nécessité. Mais sur ma fiche, sur la fiche qui était avec moi, c'était marqué rébellion. A priori, je me serais jetée au sol au moment où ils seraient venus m'interpeller. Donc je leur ai juste dit que c'était pas le cas. Or, toutes les fiches étaient mélangées. Enfin, je voyais bien que c'était pas du tout ma fiche. Il m'a dit que le fait d'avoir rébellion sur ma fiche nécessitait que je voie un médecin. Donc ensuite, j'ai été placée en cellule. Il commençait à être 19h et passé 19h, on s'est dit ok, a priori, je pense qu'on ne devrait pas sortir aujourd'hui alors. Donc on s'attendait à ne plus voir personne. Et là, ça s'est enchaîné assez vite. On m'a appelée pour voir avocat et médecin dans la foulée. Donc j'ai vu avocat, je suis revenue à la cellule. Ils m'ont posé 2 secondes et ils m'ont rembarqué voir le médecin. Qui encore une fois, que je n'avais pas demandé à voir. Et là, le médecin, il était derrière la salle de contrôle, là où il y avait toutes les caméras. Et la porte de la pièce dans laquelle il m'a reçue était vitrée. Donc on pouvait voir les écrans de contrôle derrière et donc les 4 flics qui étaient postés là pour regarder les caméras. Il a commencé à me poser les questions. Donc je répondais pas trop aux questions. Je répondais quand même sur le fait que j'avais été traînée au sol. Puis il m'a dit que vu que j'avais rébellion sur ma fiche, je devais être examinée. C'était important si j'avais reçu des coups. Et donc là, il m'a demandé de me déshabiller. Et donc je me suis sentie dans une situation assez vulnérable. J'ai enlevé juste mon t-shirt long et puis j'avais juste mon petit débardeur qui était vraiment comme une petite nuisette toute transparente et on voit tout mon corps à travers. Et ça me semblait bien suffisant alors que j'étais déjà pas à l'aise, je suis pas à l'aise avec mon corps. Je suis encore moins dans ce milieu, dans ce lieu-là et avec la fenêtre à côté. Et il m'a dit de me déshabiller intégralement, de me mettre nue, donc d'enlever mon t-shirt et le bas intégralement. À ce moment-là, je suis sidérée et je coupe totalement. C'est une figure d'autorité, Et je sais que j'étais plus très présente, que j'ai eu peur. J'ai enlevé le haut, j'ai gardé le bas un peu en m'imposant, mais voilà, il me l'a fait enlever quand même après. Et en fait, il m'a dit de me mettre debout. Et là, j'étais vraiment face à la porte vitrée. Donc je me cachais, j'étais toute courbée, toute fermée sur moi-même. Et c'était un homme, donc encore moins à l'aise, qui était très froid. De toute façon, j'aurais pas voulu qu'il soit chaleureux non plus, mais j'étais pas bien du tout. Il a tourné autour de moi, il m'a fait me tourner dans tous les sens. Et j'étais vraiment toute repliée sur moi-même. Et il m'a dit quoi, vous êtes gênée ? J'étais oui, non, vraiment, je suis pas à l'aise. On me voit, qu'on puisse cacher cette fenêtre ou que je puisse me rhabiller ou me mettre dans un coin. Et là, il m'a dit de baisser donc le pantalon, donc j'ai juste gardé ma culotte. Je sais pas s'il a fait des constats de quoi que ce soit. En tout cas, il a fait le tour de moi. Ça a duré, il me semble, ça a duré trop longtemps. Il m'a fait me rhabiller
Et je me suis sentie vidée complètement de toute mon énergie. Il a eu fini son constat, il m'a demandé si j'avais des problèmes de santé. Donc j'ai dit que j'en avais eu. Après, il m'a fait un petit discours un peu paternaliste, à me dire qu'il fallait pas que je fasse ce genre de choses, surtout s'il y avait des problèmes de santé, que c'était inutile, que ça servait à rien de me mettre en danger. Bon, il m'a fait sortir. Et en fait, là, les flics m'ont juste dit de les suivre jusqu'à la cellule. En fait, ils m'ont pas raccompagnée à la cellule, ils m'ont direct envoyé au dépôt pour récupérer mes affaires. Et là, je suis sortie sans être notifiée de la fin de ma garde à vue. C'est 21h15, 30, soulagement total d'être dehors. J'ai vu le médecin sortir du commissariat. Et il est venu nous voir, tout content, en nous disant que franchement il fallait qu'on fasse ça plus souvent le vendredi parce qu'il s'était fait tellement de thunes en étant appelé comme ça un vendredi à l'arrache. Et surtout, quand je suis sortie, j'ai commencé à parler aux copines qui étaient avec moi en garde à vue. Je leur ai dit j'étais pas à l'aise là, avec le médecin. Il m'a demandé de me déshabiller et j'étais pas bien. Et il n'a demandé ça à aucune autre des femmes qui étaient là, qui l'a vu. En fait, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était pas OK. Et je me suis sentie dégueulasse. Et j'ai été très en colère envers moi-même. Et j'ai été dégoûtée de moi-même. Je n'osais pas trop en parler encore une fois parce qu'il s'est passé des choses tellement pires pour les autres que je me sentais pas légitime. Mais en fait, quand je commençais à en parler, mais comme si c'était un détail en fait anodin, c'est en ayant l'écoute des personnes qui m'entourent, qui m'ont dit que c'était pas OK, qui ont été vraiment hyper présentes, qui m'ont rassurée que je me suis rendu compte de tout ça et j'ai été notifiée de rien du tout. Je suis sortie d'avoir vu le médecin, ils m'ont mis dehors et plus rien après.